À part ça, je trouve que c'est ouf, comme il y a certaines sciences qu'on respecte et il y a certaines sciences qu'on respecte, mais alors pas du tout. Si t'as un chimiste qui vient vers toi puis il te dit ouais, les molécules d'azote ça fonctionne comme ça, tu vas jamais lui répondre genre non, c'est pas mon avis, je suis pas d'accord, c'est pas ça. Ce serait trop bizarre de faire ça. Alors pourquoi quand t'as une sociologue qui vient te dire le sexisme au travail ça fonctionne comme ça discrimine les femmes de telle manière, on a des chiffres, pourquoi tu dis non, je suis pas d'accord? Tout simplement parce qu'en fait, quand un physicien m'explique que 2 molécules d'azote se comportent de telle façon, il n'y a pas d'interprétation. C'est une observation et c'est un fait. Un mathématicien qui me dit, ben en fait, on fait un calcul de telle façon, 2 plus 2 ça fait 4 et ça fait pas 6, ça fait pas 8, ça fait pas 42, ben en fait, oui, il a raison, point. Il n'y a pas d'interprétation. En revanche, en sociologie ou même en psychologie, c'est mon domaine, tu vois, donc je vais t'expliquer aussi, il y a des défauts. Il y a beaucoup de propagande à cause justement du fait qu'on puisse mettre une interprétation. Si vous demandez à une IA ou même à Google, est-ce qu'il y a des preuves que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, par exemple, tous les moteurs de recherche vont dire non. Alors que pourtant, il y a plein de preuves. Alors comment ça se fait qu'on arrive à ce résultat-là? Parce qu'en fait, il y a plein d'études, je ferai une vidéo plus longue là-dessus, où par exemple dedans on vous montre que les femmes votent pour des raisons plus futiles, que les femmes ont plus tendance à écouter leur empathie, à écouter leurs valeurs, à défaut de la logique des faits et de prendre les données objectives en compte. Et en fait, à la fin de ces études, parce qu'il y a toujours une conclusion, il y a oui, alors du coup, on n'en conclut pas vraiment qu'un genre est plus émotionnel que l'autre, mais qu'en fait, ils ont des façons différentes de prendre des décisions, machin, etc. Oui, mais en fait, c'est plus émotionnel, c'est basé sur des émotions, ces choses. Bah non, la conclusion fait un truc politiquement correct. Le problème, c'est que les articles de journaux reprennent les titres et les conclusions, que les politiques vont faire de même. Les gens n'ont pas tous les moyens, le temps et les connaissances, que les études, c'est un sacré bordel aussi. Tout le monde ne peut pas faire ce que moi je fais et aller scoltiner des méta-analyses ou des études complexes. La plupart des gens, ils vont demander à l'IA, ils vont demander à Google, et Google lui dit non, il n'y a pas de différence, mon pote. Ben, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui est lié à la propagande et à une interprétation. Et c'est pour ça qu'en fait, on respecte pas les sociologues, putain. Et c'est pour ça que je respecte pas les psychologues. Je respecte pas les psychologues alors que j'ai étudié la psycho pendant 10 ans. Tu comprends le délire? On te parle de faits, c'est des choses qui sont des réalités. Moi... Non, c'est pas un fait. C'est pas un fait, c'est de la propagande, mon pote. 9 fois sur 10, la sociologie, c'est de la propagande. Et c'est comme ça qu'on en vient à expliquer, oui, alors il y a plus d'attaques, d'agressions des communautés arabes ou noires, mais à cause du statut économique. C'est faux. C'est faux. Regarde les chiffres que je te donne là. Comment ça se fait qu'un noir riche a plus de chances de commettre un crime qu'un blanc pauvre? Ils sont où là, les socio-économiques? Oui, c'est à cause du racisme systémique. Et voilà, et il y a toujours une espèce de rhétorique de jongleur. Alors que non, on a des explications qui sont beaucoup plus complètes, justement en psychologie. Et ça, il faut croiser les différents facteurs. Et là, je te donne l'explication. C'est-à-dire que les gens qui voient de la violence dans leur enfance, quand leur cerveau est en train de calquer leur vision du réel sur ce qu'ils voient, quand ils voient de la violence, ils se disent « bon ». C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Et donc, c'est pour ça que dans ces communautés, où il y a plus de violence conjugale, où il y a plus de problèmes dans les familles, où il y a plus de violence parce que, en fait, ces communautés n'ont pas encore complètement enlevé la violence de leur société, ce que nous, on a fait en Occident. C'est pour ça que nous, on trouve des mots violents. Si tu veux, si tu vas dans un pays d'Afrique et que tu leur dis que t'es blessé par des mots, un noir, il va te regarder, il va te dire quoi? Comment ça? Parce que, pour eux, ils vivent de la violence réelle. Et donc, du coup, il y a plus de violence familiale, intrafamiliale, parce que ces communautés n'ont pas rendu complètement hors de propos la violence dans ces circonstances-là. Et c'est pour ça qu'on voit plus de jeunes issus de ces communautés être des criminels. Parce que, en fait, quand tu vois ta mère se faire tabasser ou que tu prends des coups de ceinture, quand tu es gamin, tu te dis, bon, donc en fait, quand j'ai pas ce que je veux, je frappe, et en fait, j'ai ce que je veux. Et donc en plus, cette explication, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas racialiste. Elle parle de culture et de normalisation de la violence, tout simplement. Et donc c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est pourquoi les sociologues continuent de parler de facteurs socio-économiques, et pourtant on a des études qui montrent que le premier critère, dans les gens qui commettent des crimes violents, le critère le plus proéminent, c'est violence dans l'enfance, parce que ton cerveau se dit que c'est normal et normalise le fait d'être violent, d'avoir recours à la violence pour avoir ce que tu veux.
Sauf que réutiliser ce discours, ça démontrait tout l'argumentaire que vous utilisez depuis des décennies à gauche pour dire que c'est uniquement lié aux facteurs socio-économiques et que du coup, c'est à cause d'Elon Musk et des milliardaires si y a des Maghrébins qui tabassent leurs femmes. Alors que non. Et que d'ailleurs, les Noirs ou les Arabes qui s'occidentalisent et qui après considèrent que la violence est complètement inacceptable, eh ben ils ne font pas de violence au sein de leur famille et du coup, ils élèvent des enfants qui ne sont pas non plus des criminels. C'est fou, et donc c'est culturel. Et c'est assez dingue que du coup, on ait toujours une droite qui dise c'est la race, la gauche qui dit c'est le socio-économique, alors que pourtant on a une explication qui est largement meilleure, et qui en plus mettrait tout le monde d'accord à gauche comme à droite. Pas d'accord avec la guerre, mais ça existe quand même la guerre. Pourquoi quand t'as un historien qui vient de dire le fascisme ça fonctionne comme ça, c'est en train de se passer ici, c'est ça les caractéristiques, pourquoi tu dis non, moi je trouve que le fascisme c'est pas ça, tu vois? Mais mon pote, le fascisme c'est une structure politique, c'est une structure économique. Quand il y a des gens qui disent les États-Unis c'est le fascisme ou la France c'est en train de devenir le fascisme, c'est juste un mensonge. Combien de fois j'ai rencontré des nanas qui avaient un bac+8 en sociologie et qui ne savaient pas définir fascisme. Et quand je leur disais est-ce que tu peux me donner ta définition du fascisme, c'était enfin tout le monde sait ce que c'est. Ok, définis-le. En fait, comment tu fais pour pas pouvoir définir un putain de mot avec un bac+8? Tu sais ce que j'en pense de ton bac+8 en sociologie? Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Le droit de pas savoir des trucs en fait, c'est normal. Le problème c'est que les sciences sociales elles étudient les interactions humaines. Les interactions humaines c'est un truc que tout le monde a, tout le monde connaît, tu vois, tout le monde a déjà parlé avec un autre être humain. Tout le monde fait partie de la société. Mais c'est pas parce que moi j'ai des dents que je suis dentiste. Ça s'étudie en fait ces trucs-là. Non, c'est pas vrai, c'est aussi le racisme anti-blanc. Voilà, et donc il illustre mon propos en allant nier un truc comme le racisme anti-blanc. Encore une fois, on peut être discriminé, peu importe sa couleur, son origine, sa religion, etc. Et donc là, on a encore un mec qui a un bac+8 en jonglage au feu rouge et qui nous explique qu'en fait, non, les blancs ne peuvent pas être victimes de racisme parce que... Hop, c'est pas systémique. Ok, donc en fait, le noir qui met un coup de couteau dans la gorge d'Irina parce que c'est une blanche, et il le dit clairement sur la vidéo, c'est pas du racisme. Voilà. C'est un égorgement non raciste. Alors que clairement, le mec a dit, j'ai eu cette blanche. Bon alors là, en fait, si tu veux, pour justifier ça, il faut vraiment être une sale merde, et c'est pour ça que personne ne prend votre discipline au sérieux, tout simplement. Parce que vous arrivez à nier le réel avec un concept. Et que quand tu commences à dire aux gens que ce qu'ils subissent, que ce qu'ils vivent, en fait, n'existe pas, eh ben on vous prend plus au sérieux.